Alors oui, c'est totalement un titre putaclic. Alors là, je sais pas... Plus que ça, je peux pas faire. Mais c'est pour une bonne raison. Comme vous le savez, normalement, en tout cas comme vous le saurez à la fin de cet épisode si vous ne le savez pas, les vidéos diffusées sur cette chaîne sont monétisées, et ce depuis presque la première vidéo, je pense. Ce qui implique le fait que de temps à autre, au début ou au milieu de votre vidéo, vous avez une pub. Cette pub génère de l'argent et j'en reçois une infime partie. Entre le mois de mai 2017 et fin juin, mi-juillet 2017, la pub générée sur cette chaîne a généré un montant plus ou moins de 100 $. Et cet argent, je l'ai réinvesti dans un accessoire, sinon il n'y aurait pas le titre de cette vidéo. Un accessoire dont je rêvais depuis un petit temps, je me suis dit c'est le moment de l'acheter. Et je l'utilise depuis maintenant quelques vidéos et je dois bien avouer que ça me change la vie. Cet accessoire, c'est une cage vidéo. Alors, à quoi sert une cage vidéo? C'est un accessoire qui vient se placer autour du boîtier, enfin plus précisément, c'est le boîtier qui vient se mettre dans la cage. Et sur cette cage, il y a plein de petits trous où on peut venir brancher tout un tas d'accessoires. Typiquement, moi, j'ai pris avec cette cage une poignée sur le dessus pour pouvoir prendre la cage par le dessus, un bras magique de façon à placer mon moniteur, ainsi qu'un porte-micro qui pour le moment ne me sert pas, qui servira bientôt à mettre un Rode NTG2. Voilà le porte-micro. En gros, il vient se brancher au-dessus ici, un peu comme sur une grille flash, sauf que là, il y a un trou, donc on viendra mettre une vis. Pourquoi je n'utilise pas encore? Parce que le Rode se branche en XLR, que je n'ai pas encore d'enregistreur XLR, ça va venir dans les prochaines semaines, logiquement. Je regarde pour un Zoom H4n, voire un Zoom H5. Je prendrai un deuxième bras magique de façon à brancher ce Zoom H5 à côté. Et bref, du coup, on va parler d'unité de tournage, car tout sera vraiment sur la cage. On a forcément la caméra qui est au milieu, qui me filme, qui est là. On a le moniteur qui est juste sur la gauche, enfin sur la droite de la caméra, mais à ma gauche du coup. Enfin bref, qui est juste à côté. On a l'enregistreur qui viendra se placer de l'autre côté et le micro vers le dessus de façon à enregistrer ma voix. C'est un petit peu le but d'un micro. Bref, assez parlé, il est temps que je vous fasse quelques plans de cette cage. Alors, j'ai pas été sponsorisé par la marque qui est Small Rig. La preuve, c'est que je vais dire un truc, commandez pas sur leur site. Commandez peut-être via Amazon ou via des revendeurs, mais pas sur leur site. En tout cas, si vous êtes en Europe, ne le faites pas. J'ai décommandé parce que c'était le dernier exemplaire qui restait. Vu que le 1DC est un boîtier assez grand, je devais prendre le plus grand modèle de cage. Il ne restait plus qu'un seul modèle, ou 2 exemplaires peut-être, sur leur site. Et ils m'ont prévenu que la livraison allait prendre entre 8 et 10 jours. Alors je suis une bille en maths, mais je l'ai commandé le 27 juillet, je l'ai reçu le 8 septembre. Je pense qu'un petit peu plus que 8 à 10 jours entre les deux. Et franchement, le service de communication, leur service après-vente n'est pas bon du tout. Alors, on va prendre une deuxième caméra de façon à filmer tout ça. Alors, la caméra, c'est un M5, un Canon M5. Je l'ai depuis pas longtemps, je suis en train de le tester, je vous ferai un test sur la chaîne. Là, pour une fois, c'est pas la marque qui me l'a envoyé, c'est moi qui l'ai acheté parce que le Zoom H5. Le M5, de toute façon, ils ont tous des noms à coucher d'or. Mais bref, le M5 est un boîtier qui me faisait envie depuis pas mal de temps. Le fait de pouvoir monter n'importe quel objectif dessus, grâce à la bague d'adaptation, me faisait franchement envie. Donc voilà, j'ai craqué. Pour info dessus, donc, il y a l'adaptateur ainsi que le Canon 28 mm f2.8 stabilisé. Et au-dessus, j'ai été mettre le Rode Videomic Pro. Je pense que c'est ça la référence. Donc on passe maintenant sur l'autre caméra. Vous voyez ici donc le Canon 1DC qui me filme avec un 24 mm. La cage est bien de chez Small Rig. Vous voyez donc la poignée que je prends, enfin que j'ai fixée au-dessus de façon à pouvoir prendre la cage par le dessus. Et le bras magique ici qui vient supporter le moniteur. Moniteur qui est branché en HDMI, hop, sur la caméra. Voilà du dessous, pas du derrière, pardon. Voilà, hop. Ça vous voyez le branchement. Le moniteur, si vous le demandez, c'est un Aputure VS1. Très bon moniteur pour commencer, il n'est pas cher du tout et il offre une qualité suffisante. Alors, cette cage, je l'ai achetée grâce à l'argent de YouTube. La cage en elle-même valait 80 €, la poignée valait 20 €. Donc du coup, c'est tout l'argent des pubs qui est passé dedans. Le bras magique, c'est moi qui l'ai acheté, mais il ne coûte pas excessivement cher, je pense que c'est 15 €. Donc voilà, et juste, j'ai pris également en plus donc, le porte-micro qui doit coûter une petite dizaine d'euros. Un bête porte-micro quoi. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai pu m'offrir ça. C'est pas non plus l'accessoire le plus cher, je me suis acheté des trucs beaucoup plus chers, mais d'un côté ça me fait plaisir de me dire que c'est quelque chose qui va me servir essentiellement pour YouTube et c'est grâce à YouTube que j'ai pu me l'offrir. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça, nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!